La compétence informationnelle, je pense que c'est d'être capable de traduire sa curiosité naturelle ou la recherche qu'on fait en résultats concrets dans un temps efficace. C'est d'être capable d'aller chercher au bon moment la bonne information et de prendre le moins de temps possible. En fait, les compétences informationnelles, là, pour résumer, je pense que c'est d'abord la capacité d'aller chercher l'information. Ensuite de ça, de déterminer quelle est la bonne information, de l'analyser et de la diffuser. En gros, c'est ça. Aujourd'hui, avec le web, c'est certain qu'il y a de plus en plus d'informations qui est disponible et les étudiants ont accès maintenant à une ressource quasi infinie d'informations. Le problème, effectivement, c'est que trop d'informations, des fois, ça tue l'information. On fait de l'infobésité qu'on appelle. Donc, je pense que quel que soit le domaine de compétence d'une personne, quel que soit le métier dans lequel il va travailler, ça demeure fondamental de se garder à jour. La compétition est féroce autour, donc je pense qu'il faut toujours garder l'esprit curieux. Et les compétences informationnelles, si c'est une base dans leur formation, ça va faire en sorte que ce réflexe-là, ils vont l'avoir tout au long de leur vie et chercher toujours à s'améliorer et à se bonifier. On peut chercher pendant une semaine. Si on n'a pas de compétences, on peut finir par trouver, mais ça va être essai et erreur pendant une longue période de temps. Souvent, les gens vont faire des détours incroyables pour aller chercher une information. Et la compétence informationnelle, c'est exactement ça. C'est d'être capable d'aller rapidement, mettre le doigt sur le bobo, trouver l'information qui va nous permettre de mieux servir le client ou encore tout simplement de mieux faire un travail qu'on a à faire pour l'entreprise. C'est la capacité finalement d'être capable d'aller chercher de l'information, pas juste avec Google, dans le fond. Je veux dire, n'importe qui est capable de taper quelques mots-clés dans Google, mais c'est d'être capable, une fois qu'on a l'information qu'on a trouvée avec Google, d'aller porter un regard critique, puis de voir les sources, puis d'aller croiser finalement les choses pour se faire une tête et ensuite de ça avoir une espèce de vision large là, de ce que la problématique est, en fait. Être capable de rechercher de l'information, c'est une compétence essentielle à sa progression professionnelle. Et on recherche des gens qui, non seulement on les embauche pour ce qu'ils savent maintenant, mais pour aussi les connaissances qu'ils sont en mesure d'acquérir plus tard. Donc, c'est un élément clé dans la décision d'embaucher ou de ne pas embaucher les gens. Si un étudiant ou une étudiante pouvait le développer, cette compétence-là, pendant la formation, c'est sûrement un plus. Parce que ça va lui être utile tout le temps. Alors, le fait que vous formiez des étudiants ou que vous les mettiez dans une activité où ils vont développer, ils vont être ouverts, ils vont voir l'importance de ça, de développer cette aptitude-là, mais quand ils vont arriver dans l'organisation, ils vont nous apporter un plus. Donc, effectivement, chez nous, c'est un des critères d'embauche qui est important. La formation est très importante, mais évidemment, la capacité d'être capable d'aller chercher l'information suite à leur formation qu'ils ont eue dans les collèges ou dans les universités va faire qu'un employé va se démarquer ou tout simplement pas être en mesure de garder son emploi. Ça va jusque-là. Utiliser l'information aujourd'hui, c'est devenu un outil aussi important que d'avoir un crayon. Les compétences informationnelles, je pense qu'effectivement, ça représente un coffre à outils que les gens... c'est un bagage, en fait, que les gens peuvent emmagasiner au moment où ils sont en cours de leur formation. Et si les réflexes sont bien développés par la suite, bien, ça va leur être bénéfique tout le temps. Là. Les individus, après 5 ans, 10 ans après avoir obtenu leur diplôme, s'ils sont demeurés à leur niveau de connaissance et de savoir qu'ils ont eu lorsqu'ils ont obtenu leur diplôme, ils sont complètement dépassés. Et c'est pas seulement vrai dans les nouvelles technologies telles que l'informatique, mais dans les méthodes de management, en finance, il y a des nouvelles normes qui s'établissent constamment. Donc, c'est le défi des travailleurs de la connaissance de constamment mettre à jour et forcément, ça procède d'habiletés et de compétences personnelles importantes. Pour citer une information, il faut qu'elle soit fiable aussi. Donc, je pense que dans l'information qui est retrouvée, il y a de l'information qui est à jour, pas à jour, fiable, pas fiable. Donc, la principale faiblesse, on dirait que les gens ont de la misère à juger la qualité de l'information
Donc, une information incomplète, elle peut être utile, mais elle peut difficilement être citée si elle est incomplète. Je pense que c'est ce que les gens ont entre les oreilles, finalement, qui fait vraiment une valeur ajoutée à l'information. Les machines, oui, commencent de plus en plus, les agrégateurs deviennent de plus en plus performants, les synthétiseurs ou les summarizers en anglais permettent de faire des résumés assez intéressants, mais il reste que intégrer toute l'information dans un tout cohérent, et c'est vraiment ça l'enjeu, ça reste une fonction d'abord et avant tout humaine plutôt que technologique. Puis c'est peut-être là que les universités, justement, ont un rôle à jouer intéressant dans la formation des étudiants.